Comment orienter la bande transporteuse à travers un moteur? Les bandes transporteuses sont beaucoup utilisées dans les lignes de production et les usines environnantes. Convoyeur à bande, il est principalement utilisé pour déplacer des matières premières ou des produits. Ici aussi, le moteur est utilisé. Si vous changez de position parmi la tension triphasée, le moteur fonctionnera dans la direction opposée. Il y a deux bandes transporteuses. Chaque tapis roulant a son propre moteur. La bande transporteuse CB1 fonctionne vers l'avant. La bande transporteuse CB2 se déplace dans la direction opposée. Lors de la connexion du moteur et de chaque contacteur magnétique actionnant la bande transporteuse, deux positions de la tension triphasée sont modifiées. Voyons d'abord le comportement de la simulation affichée à l'écran. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Input off. Wiring breaker. Nous avons vérifié le contenu de la simulation. Voyons maintenant précisément ce que sont les séquences électriques. Il y a deux contacteurs magnétiques MC1 et MC2 sur l'écran et deux moteurs. Examinez la séquence électrique. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir PB1, le moteur IM1 est actionné par le contacteur magnétique MC1. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir PB2, le moteur IM2 est actionné par le contacteur magnétique MC2. Et la lampe RL1 s'allume lorsque le moteur IM1 fonctionne et la lampe RL2 s'allume lorsque le moteur IM2 fonctionne. La lampe GL ne s'allume pas lorsque le moteur tourne. Et lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir PB0, toutes les opérations sont arrêtées. Faites maintenant les connexions pour chaque appareil sur l'écran. La connexion est terminée. Maintenant, changez la couleur de la lampe et lancez le test de mouvement. Vérifiez l'état de fonctionnement de chaque contacteur magnétique, bouton, poussoir et lampe. Input on. Wiring breaker. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Press the button. PB1. Release the button.
PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Press the button. PB1. Release the button. PB1. Press the button. PB2. Release the button. PB2. Press the button. PB0. Release the button. PB0. Input off. Wiring breaker. Nous avons appris le fonctionnement et la direction de la bande transporteuse. Pour faire fonctionner chaque moteur, il est important de connecter le contacteur magnétique au moteur. Et il devrait être facile à contrôler en fonction de l'entrée du bouton poussoir de l'utilisateur. L'état de fonctionnement de chaque moteur doit également être indiqué par une lampe. J'espère que vous ferez des configurations de séquences électriques plus intéressantes. Merci d'avoir regardé. Découvrez l'abonnement et le bouton j'aime. Nous ferons de plus en plus de vidéos d'apprentissage. Toute autre question serait appréciée si vous les laissez dans les commentaires sous la vidéo. Passez une bonne journée.